Bonjour, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais répondre plutôt à une question que beaucoup de personnes me posent parce que ils m'appellent, ils me disent j'arrive pas à communiquer avec les animaux, pourtant je fais de la méditation, je me suis formée, j'ai lu des livres et je n'y arrive pas, pourquoi? Donc je vais y répondre tout de suite. Méditer, c'est bien, s'instruire, lire des livres, c'est bien aussi, mais si on n'a pas une méthode et des méditations qui sont adaptées à la communication animale, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment avoir les bonnes méditations pour se connecter aux animaux, au monde de la nature, pour préparer le cerveau à recevoir les messages. Et plus on va méditer, et plus ça va marcher. Et quand je dis plus on va méditer, c'est plus on va méditer, c'est bonne méditation. Donc déjà, il y a cette méthode, il y a des règles à suivre. Si on le fait le soir où on est fatigué, ça ne va pas marcher, ça va marcher moins bien. Donc il faut vraiment trouver le bon moment pour le faire. Par exemple, si vous vous baladez, que vous faites une marche méditative, vous croisez un cheval et que vous vous sentez comme il faut, bien aligné, vraiment vous le sentez, là oui, allez-y. Mais si vous faites ça le soir, après une journée de travail, vous êtes crevé, vous avez faim, ça sert à rien du tout, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas l'effet escompté. Donc, la première raison, je l'ai dit, c'est avoir une bonne méthodologie. Il y a des personnes, elles me disent « Oui, moi j'ai vraiment envie de communiquer avec mon chat, avec mon chien, mais j'ai médité et je n'ai eu aucun message. » Oui, parce que le mental a bloqué. Il s'est dit « Oui, elle avait vraiment y arriver, et non, ce ne sera pas pour aujourd'hui. » Il y a aussi le fait que des fois, on reçoit des messages et ça paraît tellement loufoque ou incroyable qu'on va bloquer, on va se dire non, non, ça c'est pas vrai, je l'ai inventé. Donc il y a ce côté-là aussi, le mental qui peut faire des siennes, soit parce qu'on est trop dans l'attente et on veut, et puis on n'y arrive pas parce qu'il y a cette excitation aussi. Moi je suis passée par là, j'avais tellement envie des fois et puis il n'y avait rien, parce que j'étais dans l'excitation et ça ne marchait pas. Et il y a aussi ce côté où on n'est pas encore prêt finalement et bien, dès qu'on a un message, on n'y croit pas. C'est toujours plus facile de communiquer avec un animal qu'on ne connaît pas plutôt qu'avec son animal. Pourquoi communiquer avec son animal, c'est plus difficile? Parce que déjà, on est dans les émotions. Si en plus on a son animal qui est fatigué, qui est malade ou qui vient de subir un examen vétérinaire, une opération, ça va être très compliqué parce que on est dans l'émotion, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie qu'il aille mieux et ça bloque. Et des fois, même si l'animal va bien, des fois, il n'est juste pas prêt aussi à communiquer avec vous. Qu'un animal que l'on ne connaît pas, ou l'animal d'un ami qu'on voit de temps en temps, c'est pas pareil parce que c'est pas le nôtre et on n'a pas d'attente particulière. Donc, essayez avant de communiquer avec vos animaux, de vous entraîner sur des animaux qui ne vous appartiennent pas. Parce que méditer et puis communiquer une fois par semaine, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer. Plus on va le faire, plus on va augmenter le temps de communication, parce que communiquer avec un animal, c'est fatigant au début, il faut vraiment que ça devienne une habitude. Et plus on va le faire, plus on va s'améliorer. Alors au début, on va avoir quelques images, quelques mots ou quelques phrases, quelques ressentis à l'intérieur. Et au fur et à mesure, on va ressentir de plus en plus de choses, on va voir de plus en plus de choses et on va entendre de plus en plus. Donc il faut s'entraîner régulièrement, le plus souvent possible, pour avoir les résultats que l'on veut. Alors, je vous ai cité 4 raisons. Il peut y en avoir plein d'autres parce que tout le monde est différent. Donc des fois, il y a certains qui vont bloquer par rapport à une raison qui leur est propre. Et ça, moi, je ne les connais pas. Donc je vous ai fait celle que je connais le plus, que j'ai le plus régulièrement. Et
Je crois que le but principal, c'est vraiment de vous entraîner. Après, il existe des groupes de coaching. Moi, par exemple, j'ai ma formation où je reçois une fois par mois tous mes élèves. Et là, on va pouvoir décortiquer ceux qui ont eu des difficultés, ceux qui n'en ont pas eu. Il y a vraiment une entraide, ce qui permet au groupe d'évoluer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je vais mettre dans la description le lien vers ma formation pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Donc maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager parce que ça peut aider beaucoup de personnes et beaucoup d'animaux. Et plus il y aura de personnes qui vont communiquer avec les animaux, je trouve qu'il sera un monde beaucoup plus agréable pour tous les êtres vivants. Donc je vais vous dire à très très vite et je vous embrasse.